à tous, je suis Sylvie Tillier, fondatrice de la société Welcome to Cannes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce second portrait cannois. Aujourd'hui, je suis en haut du Suquet, la vieille ville de Cannes, et je suis devant le Suquet des artistes, qui est une véritable résidence d'artistes. Et c'est ici que je vais faire la connaissance d'un artiste peintre plasticien avec un parcours original comme je les aime. Il s'agit de Grégory Berben. Allez, c'est parti. Bonjour Grégory. Salut Sylvie. Comment ça va? Ouais, super. Écoute, merci de m'accueillir chez toi. C'est normal. Avant de parler de ton art, j'aimerais connaître un petit peu plus l'homme que tu es et ce parcours qui t'a fait devenir cet artiste avec cette renommée que tu as aujourd'hui. Je sais que tu es né à Cannes. C'est ça, je suis né à Cannes il y a 46 ans et j'ai habité à Mandelieu pas mal de temps. D'accord. Et après je fais mes études à Cannes de la 6e jusqu'au BTS. D'accord. Après j'ai passé mon diplôme de prof de tennis à Antibes et ce qui m'a amené à travailler dans le tennis pendant une douzaine d'années. D'accord, donc ton premier métier c'est... C'est prof de tennis qui m'a amené très rapidement à diriger un club assez jeune, à 23-24 ans, j'étais directeur d'un joli club. Et donc ça m'a mis un peu de... ça m'a rentré vite fait dans la vie active et tout ça. Et au bout de 7-8 ans, je m'éclatais, mais je sentais que le besoin de peindre et dessiner comme je faisais tout petit m'a un petit peu revenu. Ah oui, d'accord. Donc le dessin, c'est quand même quelque chose depuis très tôt chez toi. Ouais, depuis tout petit, comme beaucoup d'enfants. Mais voilà, je me rappelle, je dessinais sur mes tables à Stanislas. J'étais à Stanislas, très près du Suquet ici. Pendant une douzaine d'années. Je me rappelle que mes profs m'engueulaient parce que je dessinais sur mes tables et tout ça. D'accord. Donc c'était en moi, mais bon, il fallait ensuite trouver le bon moment et avoir le temps de s'y mettre à fond. Et là, justement, alors quel a été ce déclic qui a fait un peu tout basculer? Le déclic, je pense qu'à un moment donné, je me lassais un tout petit peu du tennis, même si c'était une forme de confort d'avoir ce métier que j'aimais et tout ça. Mais bon, passer 7, 8 ans, 9 ans et tout, on revient chaque année à faire un peu la même chose. Et ensuite, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais éditer une brochure toute simple que je vais envoyer un petit peu dans les palaces, les casinos de la région. La région, c'est en gros de Monaco à Saint-Tropez. Et je dis pas je crois, le premier coup de fil que j'ai reçu, une semaine ou 10 jours après, c'était de Madame Augier, la propriétaire du Negresco. À Nice. Voilà. D'accord. J'étais en train de faire du vélo, j'ai pas compris qui elle était, j'ai entendu juste Negresco. Elle m'a demandé de me rencontrer et on a fixé le rendez-vous le lendemain 16h. Donc je suis allé là-bas sans savoir qui donc tu as exposé... Là-bas c'est plus la rencontre et j'ai vendu mon premier tableau à cette dame-là, donc c'était pour moi un tremplin. Donc ça fait combien de temps? Une douzaine d'années? 2008, ça fait 13 ans déjà. Et les premières inspirations alors? Je crois que j'avais pas trop d'inspiration. En fait, du coup, moi j'avais mon métier et j'ai toujours pris la peinture comme une phase d'essai. Je me suis dit, je vais prendre le temps d'essayer plein de techniques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours plusieurs séries. J'ai peut-être un style, les gens vont reconnaître mes fonds pour certains. Mais en fait, quand on se retourne autour, on voit qu'il y a du collage, des tranches de vie, il y a des fonds, des fois il n'y a pas de fond. Tu utilises plusieurs éléments, la peinture, collage, assemblage, c'est ça? Collage, l'assemblage, c'est une seule série que je fais pas beaucoup, mais bon, c'est récupération de vieilles télé, vieux ordinateurs. Enfin, voilà, j'ai une palette un petit peu large. Certains artistes vont avoir des styles, vont des fois avoir des périodes, c'est-à-dire arrêter puis ne plus refaire et tout. Et moi, je suis toujours en train de refaire. D'accord. On va avoir 5 ou 6 séries. Et donc, autour de nous, les œuvres qu'on voit, c'est des tableaux récents ou Il y a un peu tout. Les collages qui sont tout derrière, c'est ma dernière série de collages. D'accord. Donc je suis parti en effet sur une série de 8 formats carrés. Il y a des plus anciens que tu gardes par affection il y a des plus anciens. Ça, c'est une série que j'ai fait pendant le confinement il y a... C'est combien de temps maintenant? Un an, un peu plus, 15 mois. Derrière, on va tomber sur un vieux tableau que j'ai fait il y a vachement plus longtemps, le vert. D'accord. Et que c'est marrant, c'était un essai, en fait, des fois je fais des essais comme ça que j'ai laissé devant une vitre au soleil pendant des années. Je voulais voir comment réagissait le papier. D'accord. Évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on est à la maison, de laisser les tableaux en plein soleil. Ah, tout à fait, Je voulais savoir, et donc j'ai constaté que évidemment le rouge partait, les couleurs partaient. Mais du coup ça donnait un effet un peu rigolo. Aujourd'hui, tu travailles, tu laisses libre cours à ton imagination, mais tu travailles sur commande? Je peux
travail sur commande. D'accord, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère les deux, Ouais. mais j'aime pas, je sais que ça m'est arrivé une fois, j'aime pas avoir trop de commandes d'un coup pour me sentir libre en fait. J'adore travailler sur commande, et si demain on me dit je veux 10 tableaux de tel style, ça va m'angoisser un peu. En plus dans l'usine, entre guillemets, c'est quelque chose qui... Je sais qu'il y a des artistes qui des fois ont, de par leur galeriste, des commandes de sculptures ou de tableaux en disant j'en veux 30 pour cet été. Moi j'ai du mal à faire ça parce que justement je saute d'une série à une autre. Et là, d'accord. Maintenant, Grégory, est-ce que tu peux, si on devait un petit peu faire un petit bilan de tes 12 ans de carrière, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Quel regard tu as? Disons que le regard que j'ai, c'est que j'aurais signé pour faire ça, tout en sachant que je pense que il y a une échelle à gravir. J'ai gravi pas mal de petits barreaux, mais en fonction des objectifs, et les objectifs c'est marrant, c'est que des fois ils évoluent. C'est qu'il y a un mois où je vais me réveiller en me disant j'ai envie de tout casser et de devenir le plus grand artiste du monde. Et puis il y a un mois où je me dis que j'ai une vie sympa, que je profite de mes amis et que je pense que le métier d'artiste, si on veut percer plus que très haut niveau international, c'est un métier je pense un peu égoïste. Et je suis pas sûr d'avoir envie d'être très égoïste par rapport à mes amis, ma famille, etc. Donc j'aurais signé, je suis très content d'où je suis, vivre de sa passion c'est une chance. Extraordinaire. Donc je prends tout ce qu'on me donne et j'espère que ça va durer. Voilà, j'ai la chance, c'est vrai que des fois mes amis me parlent de leur retraite, etc. Moi j'ai la chance de ne pas trop m'inquiéter de ça et de leur dire que j'espère peindre jusqu'à mes derniers jours. Ok. Aujourd'hui, quels sont tes projets? Alors les projets, c'est redémarrer les expositions. C'est vrai que j'ai pas trop prévu de date pendant le Covid parce que des fois j'entendais ouais moi je fais ça. J'ai dit mais putain t'es très optimiste de croire qu'on va pouvoir y arriver. Donc en fait la base c'est mi-octobre, refêter mes 10 ans sur un thème qui sera du 10+2 en essayant de montrer mon travail pendant ces 2 années un peu spéciales. Donc ça sera à Théoul dans la grande salle, grosse soirée. Et ensuite il y a une petite journée, un week-end du patrimoine où l'atelier sera ouvert au public pendant 2 jours. Donc là tout le monde peut venir sans rendez-vous, etc. Ça c'est en septembre hein? Ça c'est en septembre, mi-septembre. Et mi-décembre, pour fêter un peu Noël, je vais faire des expositions au Suquet des artistes sur une semaine, 10 jours, avec beaucoup de petits apéros, à voir comment on va réaliser ça. Avec du vin chaud? Avec du vin ou froid. mais disons un truc voilà, plus convivial, pas un gros truc. Par exemple, Théoul, c'est en principe gros truc, musicien, etc. Enfin, c'est une vraie soirée. Là, ça sera plus convivial, juste de quoi boire un coup et de discuter avec tout le monde. Bravo. On peut parler un petit peu de ce lieu, justement? Oui, le lieu c'est le Suquet des artistes, donc c'est un projet à la base porté par David Lisnard, le maire de Cannes, qui a voulu, qui fonce déjà sur la culture, sur l'art, etc. et qui a voulu réhabiliter ce lieu qui était l'ancienne morgue de l'ancien hôpital de Cannes. D'accord. Au cœur du Suquet. D'accord. Et donc on a été inséré dans ce projet, savoir si on pensait qu'on pouvait travailler, créer dans ce lieu. Aussi ce lieu, du fait que ce soit une morgue, ça pouvait freiner. Moi je suis rentré à fond dans le projet, les autres aussi. Donc on a commencé à 3 artistes et ensuite c'est devenu, au bout d'1 an, 1 an et demi, un autre lieu d'exposition, un petit musée. On peut le voir, on va aller visiter. Une des pièces principales du musée d'exposition. Hein. Voilà, et en ce moment donc, il y a une exposition en cours. On va voir ça. Voilà, donc ici on est dans une des pièces principales du musée. Le musée il s'étend sur combien de surface? Alors tout, c'est 1000 m² qui ont été rénovés. D'accord. Et donc c'est ici que tu vas exposer? Alors en décembre, voilà, je vais exposer dans cette pièce, qui permettra d'accueillir les gens et d'aller directement à l'atelier qui est juste à 3 mètres en face. D'accord. Et donc actuellement, c'est une exposition qui est en cours jusqu'au 5 décembre. Grégory, je te remercie beaucoup de m'avoir ouvert les portes de ton univers. Merci Sylvie. Merci d'avoir dit oui quand je t'ai contacté pour cette interview et de m'avoir accueilli vraiment en toute simplicité. Je te souhaite une longue vie à ta carrière artistique et si vous souhaitez contacter Grégory Berben, je vous laisserai sous la vidéo toutes ses coordonnées. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci. Merci Sylvie.